Bon bah écoutez, ça y est, on est sur le départ. Cyril est passé nous faire un petit coucou encore ce matin avant de partir. J'espère qu'on se reverra rapidement. Nous, on va prendre la route direction Monaco, mais avant on va s'arrêter à Draguignan, faire le plein d'eau parce que c'est le seul endroit que je connaisse. C'est là où on habitait avant. Je connais un point d'eau pas loin d'un skatepark. Donc on va remplir parce que c'est vrai que là on commence à être à court d'eau vu qu'on prend des douches pour se rincer aussi de la plage. Ce matin ils sont allés encore se baigner un petit peu les enfants au niveau de la Polynésie. Moi je faisais mon montage. Et puis là écoutez, on va prendre la route, on va faire une première étape Draguignan. Et puis après on va essayer de continuer de rouler, s'approcher de Monaco. Par contre j'ai pas du tout de réseau là, le GPS d'ailleurs il veut pas se connecter pour le moment. J'ai pas pu chercher vraiment un spot à Monaco même, donc je pense pas qu'on puisse, de toute façon ça va être un peu compliqué. On va essayer de peut-être se mettre un petit peu plus loin et marcher pour aller vraiment dans le centre de Monaco. On va voir, il faut une fois que je serai à Draguignan, je regarderai un petit peu un spot, je chercherai ça. Mais ouais, on va remplir l'eau, peut-être faire quelques courses aujourd'hui. Voilà, c'est la journée un petit peu transition, changement de spot, plein de nourriture, plein d'eau. Voilà, on est resté quelques jours au même endroit, faut refaire le plein. Alors, je suis pas quand même mécontent de partir de hier parce que c'est vrai que pour se garer c'était compliqué. Bon après c'est normal, c'est l'été. Je ne reviendrai pas en été. Je pense pas dans le Var. Là c'est exceptionnel. C'est surtout pour voir Cyril qu'on est venu jusqu'ici. Et puis bon, du coup on en profite pour aller jusqu'à Monaco. Peut-être l'Italie, on a dit qu'on allait sûrement peut-être passer la frontière. On va voir si on a assez de temps parce que on a un timing un peu serré. Mais on va tenter, on va voir. Bon, on arrive au Hyper U, j'ai l'habitude de venir là, aux Arcs. On va mettre le plein, ça c'est le moins cher, à 53, ça va encore. Allez, ça y est, c'est fait, le plein est fait, de gasoil, plus qu'à faire le plein d'eau. Je vais aller faire les 2-3 courses, mais je crois qu'on va faire plus tard parce que il fait tellement chaud là et il n'y a pas d'ombre du tout sur le parking, donc on va pas laisser gros toutou. Donc on fera des courses plus tard, tant pis. Parce que là aujourd'hui on est en alerte canicule, il fait 33 quand même à Draguignan, donc ouais, il fait trop chaud là pour laisser gros toutou dans le véhicule. Donc ouais, on fera ça ce soir. Et voilà, nous sommes arrivés. Les enfants ils reconnaissent là où ils ont vécu quoi. Et là il y a le skatepark. Souvenez-vous, c'était là que Yvette s'était fait casser les vitres sur le parking, je l'avais laissé à l'époque. Et du coup il y a le point d'eau normalement qui est juste là, j'espère qu'il est ouvert. Comme ça on va remplir. Bon c'est bon, il y a de l'eau, on va pouvoir remplir. Voilà, je me suis garé à côté, impeccable. On est vraiment en train de brûler, franchement il fait 37. Du coup mon fils est en train de remplir là-bas. Je suis en train de sortir gros toutou. Là où je le sortais avant aussi, comme on habitait à côté. C'était le terrain ici, mais ils ont fait quelques modifications. J'ai vu qu'ils ont fait un pump track là-bas. Tu te rappelles d'ici gros toutou? Hein? Ouais. Il avait un grand terrain comme ça où je le sortais. C'est bien qu'ils l'ont laissé du coup, qu'ils n'ont pas construit ici. C'est vrai que c'est un peu le seul endroit qui est bien pour les toutous quoi, à Draguignan, où ils peuvent courir quoi, en liberté. Il est en train de se dire mais je connais ici, je me rappelle, ça me dit quelque chose. Il me fait rire, il observe depuis tout à l'heure. Je suis quasiment sûr qu'il s'en souvient. C'est bon, on est resté quand même quelques mois ici avant de partir en camping-car, donc ouais, je pense qu'il s'en rappelle. On est rentré pour boire un coup, franchement heureusement qu'il y a le petit point d'eau pour quand même remplir parce que c'est vraiment trop chaud. On a 36 en cc, je sais pas si vous voyez, hop, 36. Donc ouais, il fait chaud dans le Var, il fait chaud. Vu qu'on n'est pas sûr de trouver de l'eau plus loin, ce que je vais faire, je vais remplir aussi les 2 anciens bidons là que j'utilise plus trop, plus aussi celui-ci qui sont tous dans le caisson, je vais les remplir. C'était pour éviter d'avoir trop de poids, en fait que du coup je remplis la cuve, maintenant ça répartit mieux le poids à l'avant
qu'à l'arrière, comme je faisais avant. Ça évite de boire dans un contenant en plastique, c'est pas terrible. Donc, mais bon, je vais remplir quand même. Au pire, je la filtrerai aussi, celle-ci. Comme ça, au moins, j'aurai une grosse réserve d'eau. Voilà, avec ça, on est tranquille pour un petit moment. Je me suis décalé 5 minutes pour se mettre un peu à l'ombre. Regardez, mon téléphone il est passé en mode nuit tellement il chauffe au niveau du GPS. Ouais, le parking a pas mal changé. Hein. Maintenant c'est en ligne droite comme ça les places. Avant c'était pas du tout comme ça. Là c'était par ici que Yvette s'était fait casser les vitres. Donc le pump track est par là-bas. Donc nous on va se faire une petite pause là. Là on vient de remplir, je vous dis pas, on a brûlé. On est en plein cagnard pour remplir l'eau. Et là on va ouvrir un peu les fenêtres, tout ça, on est à l'ombre. Donc ouais, on va faire une pause et puis comme ça va me permettre, maintenant que j'ai du réseau, de finir de poster la vidéo et puis aussi de regarder pour le spot de ce soir, quoi, assez proche de Monaco. On va continuer à rouler après. Parce que là il est 16h30, donc heureusement ça va commencer à descendre en température, mais là c'est vrai que ouf, on a chaud, hein. Franchement on regrette un petit peu. Hein, mon petit coin-coin, toi qui voulais aller à Monaco. Ouais. C'est chaud. Tu voulais voir Monaco, mon coin-coin. C'est dans les tuches, hein. Ah ouais. Tu te rappelles pas? Donc voilà, franchement ça fait du bien quand même, hein. On respire un peu, en plus il y a du vent, donc du ventilateur quand même, mais bon, ça sert pas grand chose. Mais là il y a un peu d'air, donc ça ventile, parce que là franchement, ouais, on a 36 à l'intérieur, c'est énorme quoi. Donc là j'ai installé gros toutou dehors, comme ça il est dans le courant d'air, avant gros. Bah ouais. On est en train de boire un petit peu des boissons, on va se rafraîchir, gros toutou aussi il a bu là. Ah, ça nous fait du bien, un peu d'air quand même. Heureusement qu'il y a de l'air et qu'on est arrivé à cette heure-là, parce que sinon on n'aura pas eu d'ombre. Le soleil commence à descendre là-bas. Donc voilà, on va attendre un petit peu ici, histoire de se rafraîchir avant de repartir. Bon les amis, ça y est, on s'est reposé. J'ai regardé pour faire le trajet jusqu'à Monaco, mais il y a plus de 3 heures, parce qu'en plus je veux pas passer par... Parce que lui voulait me faire passer par Grasse, mais là le moteur il va exploser. Vu la chaleur, donc on va passer par le bord de mer, ce sera plus simple, enfin ce sera plus simple pour Yves, ce sera moins, voilà, il y aura moins de montée, mais on va pas y aller ce soir parce que ça fait trop de route, on n'avait pas envie de faire 3 heures maintenant, on a déjà bien roulé aujourd'hui, en plus j'ai fait le montage ce matin qui m'a pris du temps, on a rempli l'eau, enfin on a perdu pas mal de temps, on a encore les courses à faire d'ailleurs, donc on va aller sur le spot, voilà, à Saint-Raphaël. J'espère qu'il est encore accessible, il y a 2 endroits que je connais. Donc on va tenter ça, on va voir si on peut se poser. Et comme ça on aura déjà fait, comme c'est la route que je veux prendre, on aura déjà fait 1 heure sur le trajet pour demain. Et avant ça, ouais, on va faire les courses au Lidl qui est à côté. Et puis voilà les amis. Ah, le petit Lidl à côté. Et c'est marrant parce que c'était l'un des premiers spots ici. J'avais dormi avec les enfants. Au tout début où j'ai eu le camping-car, on avait dormi là-bas, là au fond, vers la Zoé. On avait dormi ici, je me rappelle. Et petite anecdote, il y avait un monsieur, je sais pas si tu te rappelles, il avait frappé à la fenêtre en pleine nuit. Il était complètement bourré, je pense. Ah oui, il demandait de l'eau. Enfin, il avait une façon de parler un peu bizarre. Je crois qu'il était complètement bourré. Ouais. Bon voilà, les courses sont faites. On a pris une petite boisson là pour reprendre de l'énergie parce que franchement, je suis claqué en ce moment. J'arrête pas de faire de la route. On va essayer donc d'aller se poser maintenant à je sais même plus ce que je veux dire. À Saint-Raphaël. La fatigue. Et, en espérant que qu'on trouve de la place surtout parce que je pense qu'il y a du monde, parce qu'il y a souvent les marchés nocturnes en ce moment, tout ça, et qu'on en était, donc voilà. On va essayer de trouver de la place pour se poser là-bas. J'ai calculé mon coût normalement, sachant que les gens repartent souvent au camping vers 18h30, 19h. Là on va arriver vers 19h, même 19h30. Donc normalement on va peut-être trouver une place, vu que les gens repartent du coup avec les voitures. Ils ont fini leur journée plage. Donc on va voir. Vous allez me dire, on aurait pu dormir ici à Draguignan, mais c'est vrai qu'il fait chaud. Plus chaud que je pense qu'en bord de mer. Et en plus j'ai envie d'avancer, faire quand même 1 heure de route déjà. Ça fera 1 heure de moins pour demain. Et là du coup on va prendre la route que je prenais quand je travaillais, quand je partais au boulot. Je le faisais à vélo et je partais d'ici de Draguignan jusqu'à Fréjus. On va passer devant l'ancien garage où je travaillais. Et là-bas en face on a le rocher de Roquebrune, là où j'avais laissé la cadette. Mon ami Kamel qui me l'avait gardé. Alors malheureusement j'aurais pas le temps d'aller le voir, on a un peu pris par le temps parce qu'on n'a pas beaucoup de jours. J'ai demandé à Régine aussi, mais elle n'était pas là à Draguignan, elle est en vadrouille, donc j'aurais pas pu la voir. Mais je vais voir mon ancien chef, avec lequel j'ai travaillé quelques années justement au garage. Donc ouais, ce soir on va se revoir. Ça me fait plaisir parce qu'il est sur Fréjus, ça tombe bien. J'espère qu'on va pouvoir se garer par contre à Saint-Raph, et puis il viendra nous voir, il m'a dit en moto, donc on fera un petit coucou.
je suis étonné, ça bouchonne pas tant que ça. Là, on a passé Puget-sur-Argent. D'habitude, ça bouge pas mal. Bon, là, ça va, il est 19h30, donc il y a moins de monde. Et voilà, on arrive sur Fréjus. On va passer le rond-point, le fameux rond-point, c'est pas celui-là, c'est celui d'après, où on m'a renversé quand j'étais à vélo. C'est pour ça que j'ai eu mal à ma colonne. J'avais eu 5 fractures. Donc ouais, mauvais souvenir. Voilà, ce fameux rond-point où j'arrivais moi d'en face, je rentrais et je suis tombé ici même. La voiture m'a grillé la priorité, elle venait de là-bas. Et voilà, c'est ici. Et nous on continue par ici. Ah, ça bouchonne, ça y est. Ah, je me disais, c'est bizarre quand même en plein été qu'il n'y ait pas de bouchon. Après là, il y a le Luna Park, tout ça. Bon, c'est pas encore l'heure, quoique si. Ouais, ça ouvre. Ça va ouvrir à 19h30, je pense. Ça bouchonne un peu sur la droite. Nous on va tout droit. Normalement ça devrait le faire. Mon fils il est content parce qu'il y a plein de voitures de sport là. Lui qui adore ça. C'est pour ça qu'on va à Monaco aussi. Ah c'est bon. Ah oui, il y en a une deuxième là-bas, Mustang. C'est la même Ah ouais. Nous ça va, on va tout droit. Ça bouchonne pas trop, c'est surtout à droite là. Et c'est par ici aussi que j'ai adopté Gros Toutou. Ouais, il habitait par là, à Fréjus, quand je suis venu le chercher. Ouais, c'était dans les bâtiments juste derrière là-bas, derrière la poste. On a aperçu le bâtiment qu'il habitait. Ah, par là-bas il y avait une pizzeria aussi, on allait manger avec mon chef justement. Le garage est juste là. Voilà, mon petit garage, là où je travaillais, Best Drive. Voilà, bah, il est toujours là. On a quand même quelques bouchons, hein. Je connais les routes pour essayer de les éviter, mais là, ici, ça bouchonne toujours un peu. Et on va bientôt rejoindre le bord de mer. Le kebab aussi, où on venait manger le midi. Bon, bonne nouvelle, on vient de voir les douches fonctionnent ici. C'est cool. Si jamais on veut s'arrêter pour se baigner ce soir, on va peut-être pouvoir, on verra. Peut-être demain matin. Ah, je suis étonné parce qu'apparemment, il n'y a pas le marché. D'habitude, il me semble qu'il se mettait là. Hein. À cette heure-là, normalement, il devrait y être déjà. Avec la belle basilique, là, juste sur la gauche. Et la grande roue. Le petit manège où on emmenait les enfants aussi. Ouais, plein de souvenirs. Ah si, le marché est là. Il commence à partir de là. Donc nous, on va continuer du côté de Santa Lucia. J'espère trouver de la place. C'est là où je venais quand j'étais petit avec mes parents. On se baignait toujours à la plage des Galets. Et j'espère qu'il y a une douche là, à la plage des Galets. C'est vrai que c'est pratique. On va voir. Bon là c'est pas la peine, il y a des barrières à 1m90. On en a même vu à 1m80. Mais normalement il y a un endroit où on peut rentrer. À la limite on peut se mettre déjà sur ce parking là. Ou alors je vais me mettre carrément sur le port là-bas, je vais voir. Je vais essayer les deux. Il y a la barrière qui est ouverte, donc on pourra passer. Ils ont fait un nouveau parking, bon il y a déjà quelques années de l'autre côté. Je vais aller voir quand même directement à Santa Lucia. Donc là il y en a un, il y a plein de CC déjà, mais le parking est payant. Il y a des barrières de hauteur quand même, mais ouais, je pense qu'il y a un accès. Moi je vais me mettre plus loin. Donc c'est ici. Alors je vais voir si on peut toujours y accéder. Ça a l'air d'aller. Il n'y a pas d'interdiction de camping-car, je crois pas. Ouais, là-bas, on peut pas, mais c'est pas celui-là. C'est là-bas à gauche. Et donc, voici mon petit parking, mais qui est plein. Et là, c'est gratuit normalement. Mais, ouais, je sais pas si on va trouver une place. Avant, on pouvait se garer là-bas, ça faisait plus de place, mais ils ont mis une barrière, donc il faut qu'on trouve une place ici. Je crois qu'il y a quelqu'un qui part là, justement. Bon, bah super, j'ai demandé aux gens, en fait, s'ils partent avec la Fiat qui est là. Donc, on va avoir une place impeccable. Pour ouvrir la porte. Là, ici on peut pas se garer. Voilà, avec une magnifique vue, coucher de soleil sur le port, ça va être nickel. Voilà, bah écoutez, ça y est, je suis garé impeccable, je suis trop content. Gros Toutou, on va pouvoir aller le promener. En plus ici, il y a en fait là où je me baignais quand j'étais petit aussi au niveau des criques. Il y a le lion de terre qui est ici, c'est une île qui ressemble à un lion. Il y a le lion de mer qui est plus loin aussi. Mais ouais, c'est un coin que je vous avais déjà montré une fois il y a quelques années déjà. Le temps passe vite. Mais c'est vrai que là c'est super.
le sentier, je crois que c'est le sentier de l'Estérel, si je ne dis pas de bêtises. Mais ouais, c'est un chouette coin. J'adorais venir ici. Avant, on pouvait même passer à travers le chantier naval, là, et on traversait directement pour aller sur l'île. Maintenant, on ne peut plus, ils ont grillagé, mais on peut passer toujours sur le côté en marchant sur les cailloux. Voilà, le port de Santa Lucia. On va être pas mal, on va être pas mal. Voilà, nous on passe ici, là, hop, et on va se baigner en général là-bas. Voir les criques, tout ça. C'est un petit spot ouais, que j'aime bien. Il y a du monde qui revient des criques. Avant, ce spot était vraiment pas du tout connu. Maintenant, bah, ouais. Il y a un peu plus de monde. Bon, c'était dans les années 90 hein, qui n'était pas connu. Regardez comme c'est beau et paisible ici. La roche, elle est très très rouge. J'adore. Regardez là-bas, il y en a un qui est en train de traverser à pied. Parce que là-bas, on a pied en fait. Pour traverser sur l'île, c'est ce qu'on faisait aussi. On mettait les sacs sur la tête et on traversait pour se mettre sur l'île. Voilà. Ça me rappelle des souvenirs. Regardez, on a trouvé du sel ici. L'eau qui stagne et qui du coup s'évapore. Il ne reste plus que le sel. Ah, l'eau elle est vraiment transparente, hein, même s'il fait sombre là. Donc avec mon coin-coin là, on est en train de se dire peut-être qu'on va faire du snorkeling demain. Il y a moyen, il y a moyen. Franchement, super spot. Ouais. Plutôt qu'aller s'embêter à Monaco, on va peut-être attendre une journée de plus et y aller lundi, parce que là demain c'est dimanche. Donc, ouais, on va voir ce qu'on fait demain. Mais c'est vrai que vu qu'on a trouvé un spot facilement au final, il y a moyen qu'on reste. Oula. Regardez, le gars qui a traversé, il va peut-être sauter. Là c'est un spot où on peut sauter aussi dans l'eau. Je sais pas si est-ce qu'il va avoir le courage de sauter. Va-t-il s'est lancé? Attention. Oh, il y va. Excellent. Bonjour les amis. Bah écoutez, on a super bien dormi sur le spot. Franchement, impeccable. Ça a été très très calme cette nuit. Là il fait assez bon pour le moment, il fait pas trop chaud. Donc on va en profiter, on va aller faire du snorkeling avant qu'il fasse trop chaud. On va prendre les masques et palmes. Et puis on va aller explorer du coup les criques. Voilà, comme ça on verra après si on part sur Monaco. Si on reste encore cette nuit, peut-être on avait dit. On va voir. Aujourd'hui elle est vraiment très calme l'eau. On dirait un vrai lac. Regardez-moi ça. Allez, on va aller se rapprocher un petit peu là-bas, comme ça on ira faire le tour de l'île. Allez, on a enfilé nos palmes, prêt à descendre. On va aller voir ces fonds marins, ça fait longtemps que je les ai pas vus ici. J'espère que vous avez pris votre équipement les amis. C'est parti! Elle est trop belle. Regardez la petite île, le lion de terre. Ouais, franchement, elle est très calme, donc c'est agréable. On va pouvoir faire le tour de l'île. Des fois il y a des grosses vagues. C'est chouette hein. C'est super beau. Allez, on retourne sous l'eau.
Regardez un petit peu le coquillage que je viens de trouver au fond de l'eau. Magnifique. On dirait les coquillages en Polynésie pour faire les... Vous savez, pour souffler dedans. Il est trop beau. Ouais. Un de plus dans la collection. Voilà, bah écoutez, on a terminé le tour de l'île quasiment. Là, c'est un petit peu moins joli parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui y passent. Ça sent un peu l'essence. Ouais, de ce côté-là, c'est la sortie du port. Voilà. Donc, on va continuer le tour de l'île. Là-bas, c'est là où on accostait pour monter dessus d'ailleurs. Ici, en fait, on peut avoir pied. Donc, on peut traverser directement des rochers, voilà, sur l'île. Voilà, c'était ici. Et puis on se mettait même là avec les serviettes et tout. Voilà, c'est mon île. Je disais à mes parents quand j'étais plus jeune, je vais à Lille, je vais à Lille. J'aimais trop. Et là c'est cool parce que je le partage avec mes enfants du coup. Voilà. J'aime trop ce spot. On est en train de sortir, on va aller voir du coup, monter un peu sur l'île. Il y a un cactus ici, là je me rappelle, enfin une plante, je me rappelle plus, une plante grasse, je dis un cactus moi à l'époque, mais c'était plutôt une plante grasse. Ouais, regardez-moi ça, trop beau. Là, je suis en train d'escalader, et en fait je l'ai découvert ici, voilà, la plante qui avait d'ailleurs poussé, qui avait fait une sorte d'arbre comme ça. Je sais pas trop ce que c'est en fait, comme plein de gens, qu'il y en a une qui a repoussé, mais la première elle est morte. Elle était vieille, ça faisait un moment qu'elle était là, et là elle a pourri. Et ouais, elle s'était mis à pousser comme ça, elle avait fait un tronc. Je sais pas trop ce que c'est comme plante grasse, mais ouais. Voilà, celle-ci c'était celle de mon enfance, mais elle est morte. Il y en a une autre qui pousse. Et la végétation a bien poussé, il y a plein de petits arbres là. Je sais pas trop ce que c'est, je connais pas trop la plante, mais ouais, ça a bien poussé un peu de partout. Ah, c'est beau, hein. Regardez-moi ça. On est parti de là-bas. On a fait le tour. Franchement, j'adore ici. Ça me fait plaisir en plus aujourd'hui, c'est vraiment, on a beaucoup de chance que c'est rare que l'eau soit si calme. Là aujourd'hui, c'est un vrai lac. Les enfants sont allés voir également la plante. Là on est venu voir un petit îlot qui est juste à côté, enfin c'est vraiment un rocher qui ressort de l'eau. Il y a plein de poissons ici. Là ici quand j'étais plus jeune je descendais et je touchais le sable tout au fond. Là j'ai réussi et j'ai mes enfants du coup ils essayent eux aussi.
T'as réussi. Ouais. Hey, bravo. Il doit y avoir entre 8 et 10 mètres, je dirais, de profondeur. Ouais. C'est pas mal. Bon bah du coup on est revenu, on est allé chercher Gros Toutou aussi parce que bon il commence à faire chaud, on a mangé tout ça et là maintenant on s'est posé à l'ombre, voilà, moi, je suis posé avec mon gros et puis les enfants retournent faire du snorkeling, voilà, pour parler anglais. Voilà, et moi je suis tranquillement ici, je vais faire mon montage, là j'ai encore un montage à faire, donc voilà, je vais être tranquille ici à l'ombre avec mon gros, comme ça on a moins chaud, parce que dans le CC, au final je ne l'ai pas bougé, il est en plein soleil, je peux vous dire que ça va qu'on s'est baigné que ce matin assez tôt, parce que sinon après Gros Toutou on l'aurait retrouvé cuit. C'est vrai qu'il fait très chaud, hein. Mais on avait laissé ouvert tout ça, donc le matin il faisait assez bon, mais là ouais, il fait chaud maintenant. Et franchement mon petit bureau est quand même sympathique, hein. Vue sur mer avec ma petite chaise, je vais être bien ici pour faire mon montage.